Novacha, que je me protège, je vous donne la santé et la joie. Je voudrais raconter quelque chose. Mon père, il avait une protection spéciale. Déjà, il faisait beaucoup attention à ses yeux. Il faisait beaucoup attention qu'il se voyait et qu'il ne voit pas. Que son mérite soit avec vous. Que Hachem vous protège, vous donne la. Je voudrais vous raconter quelque chose qu'on ne m'a pas raconté. Quelque chose que j'ai vécu avec lui. À un moment donné, il avait un problème dans les yeux. Il avait la pression. Il était très diabétique. Donc, il a perdu beaucoup la vue. On m'a parlé d'un médecin en Angleterre, à Manchester, que ce médecin-là, il a une spécialité des diabétiques des yeux. À l'époque, il n'y avait pas encore la technologie qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la médecine, elle a beaucoup avancé. Mais il y a à peu près 50 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Donc, je l'ai pris à Manchester. Mais ça m'a coûté cher. Parce que on a pris avec nous l'une des cannes de Rabbi Haim Pinto. Malheureusement, je l'ai perdue dans l'avion. C'est la canne de Rabbi Haim Pinto que mon père avait. On l'a perdue. Malheureusement. Jusqu'à maintenant, j'ai tout fait pour la chercher, pour la trouver. Je ne l'ai pas trouvée. C'est quelque chose que toujours je souffre pour cette canne-là. Peut-être que c'est quelqu'un qui l'a trouvé, je ne sais pas. Peut-être si Dieu il va venir, on va nous la rendre. Mais toujours, n'importe quelle fois que je vois une canne, je pense à la canne de Rabbi Haim Pinto qu'on a perdue à l'aéroport à Manchester lorsque j'ai pris mon père chez le médecin. Bon, mettons, écoutez l'histoire. Les gens ils sont venus nous accueillir. Il y avait Rabbi Israël Miloul qui est venu nous chercher. Et mon père, on avait un Baal Habayit chez qui mon père, il a passé 2-3 jours là-bas. Maintenant, voilà le jour du rendez-vous avec le médecin. Alors, maintenant, à l'époque, je conduisais. Je prends la voiture, je prends mon père, et je connais bien les routes, je vais chez le médecin. Maintenant, à un moment donné, ils ont fermé les rues. C'est la rue, il n'y a pas de voiture qui rentre là-bas. Il faut marcher. Donc je dis à mon père, papa, donne-moi tes mains, parce qu'il ne voyait pas beaucoup, et pour que je le guide. Je vois mon père, il marche plus vite que moi. Non seulement ça, je vois il tourne à gauche, il tourne à droite, il y a des petites rues. Je suis resté derrière mon père. J'ai dit, c'est pas possible. Mon père, mais jamais mon père est venu en Angleterre. Mais jamais mon père est venu ici à Manchester. Mais d'où il connaît ces rues-là? La première fois de sa vie qu'il les voit. Et je le suis. Je le suis. Mes amis, mon père, il s'arrête exactement là où on avait le rendez-vous. Je dis, papa, tu connais la maison, tu connais la rue. Quand tu es venu ici, quand tu es venu en Angleterre, mais papa, je sais que jamais tu es venu. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mon père a commencé à rigoler. Il m'a dit, David, moi je fais beaucoup attention à mes yeux. Et parce que je fais attention à mes yeux, quand je pourrais, il me guide. Puisque mes yeux ne peuvent pas me guider, le bon Dieu il me guide. Une réponse comme celle-là, je ne l'attendais pas. Oh là là, nous on a besoin des lunettes, on a besoin de tout. Mes amis, on est rentré chez le médecin. Le médecin n'a pas voulu encaisser. Il a vu mon père, à la Shalom.
Il n'a pas voulu encaisser. Il lui a donné des cachets qu'il a pris jusqu'à la fin de ses jours. Et oui, c'est ce qu'on appelle une protection spéciale de Akadosh Baruch Hu. Mon père avait une protection spéciale. Que son zéro soit avec vous. Amen.